Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Sciences. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un deuxième exercice encore sur la chimie organique. Comme je vous le rappelle, c'est un chapitre qu'on voit en classe de première S et donc c'est un exercice qui sera destiné aux élèves de première S. Donc sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Vous avez un composé organique grand A qui contient du carbone et de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc la combustion complète ici de 1,425 g de A produit un volume de 1,68 ici litres et nécessite un volume initial V' de dioxygène à savoir 1,426 litres. Donc, par ailleurs, sa densité de vapeur est de 2,552 et les volumes sont mesurés dans les conditions normales de température et de pression. Donc, première chose, déterminer la formule brute de A. En déduire les formules semi-développées possibles de A. Bon, pour déterminer la formule développée de A, vous avez ici les informations comme les volumes et la densité. Bon, déjà, comme il s'agit d'un corps gazeux, on pourra éventuellement déterminer la masse molaire. Donc, ce n'est rien d'autre que densité fois 29. Ce qui fait 2,552 fois 29. Bon, on fait le calcul. On trouve 74,008 à peu près, donc ce qui veut dire 74, on va dire 74 grammes par mol. Voilà. Donc, on a la masse molaire. Maintenant, si on veut déterminer la formule brute, bon, il faudra déterminer ici la quantité, bon, pour chaque, le nombre en fait attribué à chaque composé, à chaque élément qui constitue l'élément chimique, l'élément, plutôt le composé organique. Ok, donc là vous avez CXHYOZ. On rappelle qu'il est constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ok, donc on va écrire ça, la réaction ici de combustion avec l'oxygène, donc avec O2 donne CO2 et H2O. Maintenant, il faudra équilibrer. Donc là, c'est encore la leçon. Donc là, vous avez CXHYOZ. Et donc, on va partir du principe que vous avez, pour C, vous avez X. Donc, C, il n'apparaît une fois qu'ici. Donc, on va mettre X devant C pour dire que c'est X de C. Et pour Y, j'ai HY, donc 1 fois Y. Et là, j'ai 2 Y. Je vais faire Y, mais quoi? Y sur 2. Finalement, je me retrouve avec O qui sera multiplié par Y sur 2. Et X et O qui sera multiplié par X fois 2, ce qui fait 2X. Alors que de ce côté, j'ai que O2. Ok, j'ai que O2. Et j'ai également ici OZ. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ici reprendre ce qu'on a ici et ici pour le remettre ici parce qu'il faudrait qu'il y ait égalité en rapport avec les éléments. Chaque élément, ce qu'on a au départ et à la fin doivent être similaires. On l'a déjà équilibré pour le carbone. Ok, pour l'hydrogène. Ok. Maintenant, pour l'oxygène, on a XO2. Donc ici, comme on a O2, on va dire X. Ici, on a Y sur 2 de O. O, c'est la moitié de O2. Donc, comme on a Y sur 2 de O, ça revient à dire Y sur 2 de 1 demi de O2. Parce que 1 demi de O2, c'est O. Ce qui revient à dire Y fois 1 et 2 sur 2, 4. Ce qui fait Y sur 4 de O2. Voilà, pour faire simple. Donc, on a plus Y sur 4 de O2. Et donc là, j'ai quoi? J'ai Z, OZ. Donc, pour compenser, pour diminuer le OZ, parce que si je prends ça associé à ça, j'aurai Z en plus. Et donc, pour faire simple, je vais soustraire Z, mais pas Z uniquement, mais Z sur 2 parce que c'est O, un seul O, alors que là, c'est 2 O. Donc, on va faire Z sur 2. Voilà, donc je pourrais écrire CX HYOZ plus X plus Y sur 4 moins Z sur 2. O2 donne XCO2 plus Y sur 2 H2O. Voilà ce qu'on a. Maintenant, les informations qu'on a, c'est les volumes. Et donc, on va partir du principe que, voilà, pour le dioxyde de carbone, c'est bien ça. On a en fait, si on va aller plus loin par le bilan molaire, N de CXHYOZ, à savoir N de A, est égal à N de O2 sur tout ça.
est égal à également N de CO2 sur X. Voilà, est égal à N de CO2 sur X. Donc là, je peux directement déterminer X parce que je peux connaître N de CO2, vu que nous sommes ici dans les conditions normales de température et de pression. Pour N de A aussi, ce ne sera pas difficile parce que j'ai la masse, mais j'ai également sa masse molaire. Donc, on y va. On a N de A est égal à N de CO2 sur X. Or, N de A est égal à la masse, à savoir 1,425 sur la masse molaire qu'on avait déterminée tout à l'heure, à savoir 74. Et on fait le calcul. 1,425 divisé par 74, on trouve 0,025 mol. OK? Et N de CO2, quant à lui, le volume c'était 1,68 litres qu'on va diviser par le volume molaire, à savoir 22,4. Bon, comme on n'a pas donné de valeur précise pour le volume molaire, on prendra toujours de facto 22,4. En divisant 1,68 par 22,4, on trouve calcul 0,075 mol. Donc, ce qui revient à dire déjà, si on veut déterminer X, parce que X nous intéresse pour la suite, on aura X est égal à N de CO2, si on suit la logique, N de A vient ici et X va de l'autre côté, sur N de A. Et N de A c'est 0,25, N de CO2 c'est 0,75. 0,075, ok. Donc là, c'est très simple, on a jusqu'à diviser 75 par 25, ce qui fait 3. Donc X est égal à 3. Voilà, on a déjà X. La suite maintenant, on a pour ici V', à savoir le volume de dioxygène obtenu, c'est 1,95 litres. Ok? On part du principe qu'avec le bilan molaire, N de A est égal à N de O2 sur X plus Y sur 2 moins Y sur 4 plutôt, moins Z sur 2. Ok, moins Z sur 2. Voilà, bon, ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est en fait, c'est ça. On va faire N de O2 sur ceci, ce qui donne cette expression. On est tous d'accord. Bon, déjà, N de A, on le connaît. N de O2, on peut le connaître. X, on le connaît. Ok, donc, du coup, on va réécrire les expressions de manière plus globale, ou plutôt on va laisser ça comme ça, on y viendra. Et donc on aura ici X plus Y sur 4 moins Z sur 2 est égal N de O2 sur N de A. Et N de O2, comme nous sommes dans les conditions normales température de pression, on fait 1,426 divisé par 22,4. Fait le calcul, on trouve ici 0,0875. Du coup, on a ici 0,0875 divisé par 0,25. Bon, on aura ici X, à savoir X c'est déjà 3, donc je vais mettre 3, plus Y sur 4 moins Z sur 2, ok, est égal 0,0875 divisé par 0,025. Bon, 0,0875 sur 0,025, c'est 3,5. Donc, je déplace 3 dans le second membre, ce qui fait Y sur 4 moins Z sur 2 est égal à 3,5, à savoir ce calcul qui donne 3,5 et 3 qui le rejoint, ce qui fait moins 3. Donc, Y sur 4 moins Z sur 2 est égal à 0,5. Donc, voici une relation qu'on a ici. On revient et on a ici M de Cx HY OZ. On se souvient, on avait trouvé 74. C'est la masse molaire de A. Et donc, on va ici remplacer X par sa valeur et H et O également par sa valeur. Ce qui fait M de C, X, ce qui fait 12. Et ici, X, on le connaît déjà, c'est 3. Donc, 12 fois 3, rapidement. Plus Y, Y c'est quoi? C'est 1 fois Y. Et Z, c'est quoi? C'est 16. Et O, c'est 16. Donc, 16Z est égal à 74. Donc là, je remplace juste par leur valeur. Et là, j'ai 36 plus Y plus 16Z est égal à 74. Ce qui me permet d'obtenir à la fin
y plus cz, je déplace 36 dans le second membre, ce qui fait 74 moins 36, et je trouve 38. Donc là, j'ai deuxième valeur. Maintenant, on peut ériger cela en système. Et donc, j'ai y sur 4 moins z sur 2 est égal à 0,5. D'autre part, j'ai y plus 16z est égal à 38. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour me faciliter cette écriture? J'ai sur 4 et sur 2. Bon, 4 est un multiple de 2, je vais tout multiplier par 4 pour le premier. Ok? Je multiplie par 4 intégralement. Et ça me donne y sur 4 fois 4, ce sera 4y sur 4, donc y. Et moins 4 fois z sur 2, ce qui fait 4 sur 2, donc 2, donc moins 2z est égal à 4 fois 0,5, 2. Et de l'autre côté, j'ai y plus 16z est égal à 38. Voilà. Donc là, je peux renommer 1' et 2. Le système sera quand même facile à déterminer. On a juste qu'à changer le signe. Donc, je vais ici multiplier par moins 1. On va faire la méthode de combinaison. Et donc, on aura 1' moins 1' plus 2. Donc, par méthode de combinaison, j'aurai moins y plus 2z en multipliant bien sûr par moins 1 est égal à moins 2 ici. Donc, moins y plus 2z, moins 2. Et de l'autre côté, j'ai y plus 16z est égal à 38. Donc, moins y plus y, ça va simplifier parce que c'était le but au départ. C'est pour ça que j'ai multiplié par moins 1. Et donc là, j'ai 2z plus 16z, ce qui fait 18z. Et là, j'ai moins 2 plus 38, ce qui fait 36. Donc, z est égal à 36 sur 18. 36 n'est rien d'autre que le double de 18, donc z est égal à 2. On a z est égal à 2. Maintenant, on peut déterminer y. On peut passer par ça. Ça, c'est plus simple. Donc, y, ok, ou plutôt y plus 16z, bon, c'est pareil aussi. Y plus 16z, z étant 2, 16 fois 2 est égal à 38. Et donc, on aura y plus 16 fois 2, 32, est égal à 38. Donc, y est égal à 38 moins 32, ce qui fait 6. Donc, y est égal à 6. Voilà ce qu'on a. On a z est égal à 2, y est égal à 6, et plutôt x est égal à 3. Donc, la formule brute devient C3H6O2. Voilà. Maintenant, en deuxième lieu, déterminer les formules semi-développées possibles. Bon, tout d'abord, la formule brute, je le rappelle, c'est C3H6O2. Moi, je propose tout d'abord de faire ce qu'on appelle le squelette carboné. Donc, on a 1, 2 et 3. Entre les atomes de carbone, vous avez forcément une liaison entre les deux. Et maintenant, moi, je me propose ensuite de prendre en considération les valences des autres atomes. Ici, pour H, vous avez 1 et pour l'oxygène, vous avez 2. OK? Donc, on peut bien sûr passer par, voilà, on va dire ici, on va mettre, voilà, on peut mettre ceci, une double liaison avec un atome d'oxygène, ok, une autre liaison avec un atome d'oxygène qui lui sera également lié avec un atome d'oxygène. Bon, pas la peine de faire ça, je vais directement écrire les formules semi-développées possibles, parce que bon, pour moi, ce sera assez facile. Donc, suivez bien, vous avez H2O, CH2, CH2O. Ok, vous pouvez avoir ceci. Vous pouvez aussi avoir CH3, CH2, COOH. Voilà, vous pouvez aussi avoir ça. On déduit les formules semi-développées possibles de A. Donc voilà, on peut avoir les deux. Voilà ce qu'on peut avoir pour les deux. Ça s'arrête là. Ok. On peut aussi avoir quoi comme formule semi-développée? Ouais, on peut avoir ceci, CH3, CO, O, CH3. Ok, on peut aussi avoir ceci,
c'est double liaison O, CH3. Parce que ici, le carbone va pouvoir avoir, voilà, il sera lié avec, il aura ces 4 équivalences acceptées. L'oxygène A2, l'oxygène A2, celui-ci A3 avec 1, ce qui fait 4, 3 avec 1, ce qui fait 4. Donc, voici les diverses formules semi-développées possibles. Voilà. Ou encore, oui, j'oubliais, on peut avoir ceci, HC, double liaison O, et là, on a CH2, CH3. Voilà, ce qui fait plutôt 4 finalement, ça fait 4. Donc, on a fini la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également de la partager à vos camarades. Mais également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche notification si vous ne voulez ne rien rater de nouvelles vidéos qui viendront. Ok. Et pour ce qui est également de savoir déterminer les formules semi-développées, il n'y a pas de difficulté. Bon, il y a quand même une petite difficulté, mais il faut juste s'arranger à prendre en considération la valence de chaque élément chimique. C'est important. Et après, faire de sorte à ce que ça concorde. Avec le temps, bien sûr, avec moi, Inch'Allah, vous allez vous habituer et savoir comment on procède, surtout quand il s'agira du prochain chapitre qui est ici les alcanes, parce que c'est à ce niveau qu'il faudra comprendre comment on fait ici la nomenclature, mais également comment on détermine les formules semi-développées possibles pour un hydrocarbure. On va commencer par ça une prochaine fois. Donc là, pour le moment, travaillez juste sur les valences, retenez les valences, essayez de vous entraîner, essayez de vous amuser à faire des formules semi-développées possibles. Voilà, donc on se dit à très bientôt.